Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient licher ses ulcères. Or, le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors, elle cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous. Pour ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères qui leur portent son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il. Mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Comme toujours, Jésus sait fabriquer des histoires pour nous apprendre tant de choses. Et cette parabole contient énormément d'éléments. On ne pourra pas tous les regarder. La semaine dernière, dimanche, le Seigneur a voulu nous rendre attentifs au rapport que nous avons avec le travail et avec l'argent. Et il nous a dit qu'on ne pouvait pas servir deux maîtres. Soit on va s'attacher à l'un et on méprisera l'autre, soit on va aimer l'un et puis on haïra l'autre. Et nous sommes souvent devant un dilemme. Et c'est vrai que le Seigneur nous demande de choisir un chemin de vie où au but du chemin de vie, c'est lui qu'on rencontre. Oui. Cette parole que Jésus dit toujours dans l'Ancien Testament, Dieu dit dans l'Ancien Testament,
Je mets devant toi la vie et la mort. Deux chemins, la vie ou la mort. Choisis donc la vie. Et on a toujours un choix à faire dans notre vie. Jésus nous le rappelait la semaine dernière. Et aujourd'hui, il illustre ce choix que nous devons faire, toujours par rapport à l'argent, avec cette parabole. Il y avait un homme qui était riche. Il était vêtu de lin fin, signe qu'il était prêtre, et d'un manteau de pourpre, signe qu'il était vraiment riche, mais quelque part peut-être même d'une lignée royale, enfin un notable vraiment très important. Et il est vraiment riche parce qu'il fait des banquets tous les jours. Apparemment, il n'a pas besoin de compter son argent. Il peut le dépenser. Mais il y a un détail qui est intéressant, c'est qu'à côté de celui qui est pauvre et qui est à la porte de sa maison, c'est le portail, je trouve, qui est intéressant comme élément. Il y a juste un portail qui les sépare. Un portail les séparait tous les deux. À croire que l'homme riche passait ce portail sans jamais voir le pauvre. À croire que finalement, un simple portail, une simple limite, mais cette limite visible du portail est en fait une limite de son cœur. Une simple limite, un portail, empêchait que ces deux hommes se rencontrent vraiment. Et donc ce portail est le signe que cet homme est enfermé, oui, dans sa maison, dans ses banquets, mais enfermé par l'argent. Il y a on peut penser facilement que si on est riche, que si on est en bonne santé, que si tout se passe bien pour nous, c'est qu'on est béni de Dieu. Et donc si on est malheureux, il nous arrive que des catastrophes, la bénédiction de Dieu n'est pas si sensible et visible que cela. Non, non. La parabole montre bien que ce n'est pas du tout comme ça. La santé ou la richesse ne montrent pas le signe de la bénédiction de Dieu. Et d'ailleurs, il ne faudrait pas comprendre dans la parabole que Dieu aurait donné la richesse à cet homme sur la terre, pour le perdre peut-être, et que Dieu aurait donné la pauvreté à Lazare pour qu'il souffre. Pas du tout. Ce qu'il y a aussi derrière cette parabole, et parce que l'argent en est un peu le métaxu dans notre monde, c'est que malheureusement l'argent gère trop nos relations sociales. Cet argent construit un système social, un système politique, et on a tout essayé. Le libéralisme, le communisme, le capitalisme, on essaye tout et on est toujours dépourvu d'une société juste. C'est compliqué. Si au sommet de cette société, à l'origine de cette société, ou comme moyen de cette société, ou même but de cette société, ce n'est pas le Seigneur, et qu'on ait remplacé le Seigneur par l'argent, alors c'est difficile. Si nous avons remplacé le Seigneur par l'argent, tout est difficile. On pourrait penser que c'est une idéologie de croire qu'on pourrait vivre sans l'argent. Mais pendant des siècles, les hommes ont vécu sans argent. C'est possible. Seulement, notre pensée, nous l'avons tordue. Nous pensons très peu par la foi. Nous pensons par la République et autre chose, toutes les lois que nous faisons. Et nous disons que Dieu il nous a assujettis, que c'est trop dur de suivre le Seigneur. Mais si on regarde le nombre de lois que Dieu nous propose de suivre, une fois que son Fils est venu, et le nombre de lois que le gouvernement produit, il n'y a pas photo. Nous sommes bien plus libres dans la gouvernance de Dieu que dans celle des hommes. Il y avait seulement un portail qui les séparait, et ce portail apparemment était infranchissable. De peur que l'un perde, va savoir quelles sont les intentions et les raisonnements que nous formons dans notre cœur. Mais cet homme se leurre, et c'est la suite de la parabole qui le dit. Oh, il n'est pas condamné parce qu'il était riche. Pour Dieu, la richesse n'est qu'un moyen. Mais ce moyen, c'était qu'il puisse
être bon, qu'il puisse être généreux, qu'il puisse être, un canal de cette miséricorde du bon Dieu pour les autres. Car le Seigneur le sait bien que nous avons construit une société qui n'est pas juste. Il le voit tous les jours, il l'entend dans nos prières tous les jours. S'il me donne du bien, c'est pas pour que je m'enferme dedans, mais c'est pour que je sois attentif à mon frère. Et si mon frère n'a pas ce bien, ce n'est pas toujours de sa faute. Quelquefois oui, à cause des choix que nous posons, des choix de vie ou de mort. Pour Lazare, cela n'est pas dit. En tout cas, il a attrapé une maladie, il est rempli d'ulcères. Il est donc pour cet homme riche quelque chose de répugnant. Et pourtant, c'est de lui seul qu'on connaît le prénom. Et Lazare, ça veut dire Dieu aide. C'est étonnant. Il a donné à l'homme riche cette richesse pour qu'il puisse être bon. Et à Lazare, il a donné quoi? Son aide. Alors beaucoup diront, ça me fait une belle jambe que Dieu l'aide. Eh oui, Dieu lui a donné quelque chose d'extraordinaire qui, à nos yeux sensibles, ne paraît pas forcément. Mais apparemment, Lazare était d'une patience divine. Il est à la porte de cette maison. On ne l'entend pas se plaindre. À peine si on nous dit qu'il mendie. C'est un vrai pauvre. Il a tout perdu. La santé, la richesse, le statut social, la réputation, il a vraiment tout perdu. Mais il y a une chose qu'il reste, et c'est ce que Jésus souligne en révélant son prénom, Lazare, Dieu aide, c'est que dans son cœur, il y a encore, certainement cette espérance que ce portail va s'ouvrir, qu'il pourra manger quelques miettes de tous ces banquets. L'espérance, cette vertu dont nous fêtons le jubilé cette année, cette espérance qui nous fait être patients de cette patience de Dieu, car Dieu est vraiment patient, car devant toute l'injustice du monde, Dieu se tait. Ah, pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable de tout régler? Mais bien sûr que si, qu'il est capable de tout régler. Mais qu'est-ce que Dieu voudrait? Dieu voudrait qu'on ouvre les portails. Dieu voudrait que nous comprenions de nous-mêmes. Dieu voudrait que nous posions l'acte. Nous donnions un peu de notre richesse, de notre temps, de notre regard, de notre sourire, de notre prière. Tout n'est pas question de donner seulement de l'argent, non, mais de notre prière, de notre parole. Dieu voudrait tant que l'on comprenne cela. Et donc ce n'est pas les choses visibles qui nous disent où est la bénédiction. Non, c'est ce qu'on voit sortir du cœur. Et qui aurait dit que ce Lazare était béni de Dieu, comblé de bénédictions? Tout le monde aurait dit il pue, il est rempli d'ulcères. Non, il était rempli de la bénédiction de Dieu. Comme cette petite veuve. Vous vous rappelez? Jésus a fait tout un détour, il est arrivé au temple quelques instants avant qu'elle arrive. Oui, le Seigneur sait tout. Il arrive quelques instants avant, il ne veut pas la rater, cette petite veuve. Et regardez, Jésus ne va pas dire à un pharisien ou à un homme riche, à un propriétaire, à un publicain, « Oh, arrête-toi, attends un peu, il y a une petite veuve qui va passer, tu vas lui donner ta bourse bien remplie. » Jésus ne fait pas ça. Il aurait pu le faire. Jésus n'aime pas nous contraindre au bien. Il veut que ça vienne de notre cœur. Et pourquoi il le veut comme ça? Mais parce que cet acte de charité me rend encore plus à la ressemblance de Dieu. Parce que cet acte de charité a quelque chose de méritoire pour moi. Méritoire, oui. La charité, ce n'est qu'une réponse à un désir que Dieu, un appel que Dieu met dans mon cœur. Mais ça plaît à Dieu d'accrocher des bénédictions, des grâces aux actes que nous posons.
alors le monde serait très différent si Dieu n'était pas notre argent, l'argent n'était pas notre Dieu. Le monde serait très différent. Mais oui, je sais bien, nous l'expérimentons tous. L'argent nous sécurise, ça nous protège, ça nous donne une idée de puissance, qu'on pourra faire quelque chose, qu'on n'a pas trop à craindre le lendemain. Oui, c'est vrai. Mais il faudrait mettre notre confiance dans le Seigneur. Cette petite veuve n'a pas hésité à jeter ces 2 petites piécettes, ces 20 centimes dans le trésor du temple. Oh, il a dû avoir un combat dans son cœur. Et que vais-je faire? Que va-t-il m'arriver? Mais elle a choisi le chemin de la vie. Elle les a jetées, ces petites pièces. Elle s'est jetée avec ces pièces. Elle s'est donnée littéralement à Dieu. Elle s'est livrée à sa providence. Et croyez-vous que Dieu la laisserait? Croyez-vous que le regard de Jésus ait arrêté de se poser sur elle une fois que la foule l'a couverte? Non, non, non. L'intention, le regard du Christ, de Dieu, du Père, a suivi cette petite veuve. Par ingéniosité, a trouvé une personne, va savoir quoi, sur son chemin, pour lui donner ce dont elle avait besoin. Voire, peut-être, ça l'attendait dans sa petite maisonnette. Va savoir. Mais cette petite veuve ne peut pas être délaissée du Seigneur. Alors pourquoi il ne règle pas tout d'un coup de baguette magique, le Seigneur? Parce que le monde est déchu. Et ce que Dieu veut, c'est que nous vivions en lui, plus que dans ce monde, que nous vivions en lui. En parallèle, nous avons la suite les 2 meurent. L'homme riche est enterré, mais Lazare est emporté au ciel. Et là, ce n'est plus un portail qui les sépare, c'est un abîme infranchissable. On ne peut pas aller d'un côté comme de l'autre. Une fois que nous sommes morts, il est trop tard pour faire du bien. Il est trop tard pour user des choses de la terre en vue du bien. Or, Jésus nous a rappelé dimanche dernier, cet homme était habile. Les enfants des ténèbres de ce monde sont plus habiles entre eux que les enfants de la lumière. Jésus a loué son habileté. Qu'est-ce qu'il a fait, cet homme? Il a renoncé à son pourcentage. Son maître voulait récupérer la gestion, alors il a appelé tous ceux qui étaient débiteurs, il a dit « Combien tu dois ?»« 100 barils d'huile. Vite, écris. 50. » Il remet son pourcentage. Dire qu'il se sucrait bien sur le dos de son patron. Voyez-vous, cet homme du monde et les gens du monde sont capables de gaspiller leur argent pour leur propre profit. Jésus nous dit « Usez donc de ce bien qui n'est pas le vrai bien, de ce bien malhonnête. » Pourquoi il dit que l'argent est malhonnête? Parce que l'argent nous met dans une fausse sécurité, dans une fausse idée de puissance et de protection, et de bien et de bénédiction. Cet argent est malhonnête, il trompe notre regard et notre cœur. Alors Jésus dit, mais utilisez-le. Utilisez-le pour faire du bien autour de vous. Utilisez-le pour libérer les âmes du purgatoire. Utilisez-le pour faire du bien à travers une association, à travers un pauvre, à travers une petite famille qui n'arrive plus, qui a du mal. Utilisez-le. Vous verrez que, en vérité, il nous manque rien. Quand nous utilisons le bien à bon escient, il nous manque rien. Et nous avons une peur fondamentale de manquer de quelque chose, de manquer. Et comme nous n'avons pas confiance les uns dans les autres, si j'avais plus d'argent, mais qui m'aiderait? Et de nos jours, la société fait quelque chose d'horrible. Nous nous séparons les uns les autres, nous mettons des abîmes, des portails, des murs, nous mettons des choses infranchissables. Nous délaissons la famille, nous abandonnons les vieux, nous ne voulons même plus des nouveau-nés, nous n'ouvrons plus rien. Or, comment tu peux célébrer Dieu et lui rendre gloire que tu ne vois pas si ton frère qui est juste à ton portail, tu le dénigres alors que tu le vois? Que
Que le Seigneur nous aide à être vraiment son disciple. Que Jésus nous apprenne à l'écouter pour que notre cœur soit consolé de toute peur, fortifié. Ce n'est pas la quantité de biens. Jésus ne nous demande pas de devenir pauvres et misérables pour que les autres, non, ça n'a pas de sens. Mais soyons ingénieux avec le bien que nous avons. Profitons du peu de temps qui nous reste pour faire du bien. Au nom de Jésus, au nom du vrai Dieu, celui qui donne le vrai bien. Quel est le vrai bien? Le plaisir sur la terre? Non. L'argent me donne un plaisir éphémère qu'il faudra renouveler inlassablement et donc gagner plus d'argent et donc me rendre esclave du travail, de ce monde, de cette structure, de cette société. Non, le vrai bien, c'est la paix, c'est le bonheur éternel. Le vrai bien, c'est Dieu. Nous allons le recevoir, le bon Dieu, nous qui sommes pauvres de tout. Nous allons recevoir le bon Dieu. Alors, dans notre prière, prenons Jésus qui est le véritable bien, et la prière est plus efficace et fait plus que si on donnait tout, parce que nous donnons l'essentiel, le véritable bien. Donnons aux âmes du purgatoire à la communion. Invitons toutes les âmes du purgatoire à communier avec nous. Allons voir tous les pauvres, allons visiter les hôpitaux dans la communion pour les prendre dans cette communion avec nous au moment où Jésus se donne. Allons voir tous les chefs d'État, prenons-les dans cette communion, qu'ils soient imbibés de la sagesse de Dieu pour qu'ils prennent le chemin de la paix et non de la guerre. Allons voir nos petits-enfants, nos enfants, allons les voir et qu'ils soient remplis de cette onction de Dieu. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas d'abîme quand nous sommes dans la communion. Je peux aller où je veux puisque je suis en Dieu, le vrai bien. Et je peux dépenser Dieu sans limite. Je ne peux pas le diminuer, Dieu. Ah, que Jésus, à travers l'intelligence de cette parabole, nous renouvelle dans notre communion avec lui, le pain de vie, mon bien, mon unique.